la fonction partie entière. La fonction partie entière, c'est une fonction en escalier dont les segments horizontaux sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur, puis la distance entre deux segments consécutifs est constante. Donc, on a la même distance entre chaque segment horizontal. Avant de définir graphiquement la fonction partie entière, ce qui est important, c'est de connaître la définition de la partie entière d'un nombre. On appelle la partie entière d'un nombre réel, noté crochet X, le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. C'est les mêmes crochets qu'on utilise pour la partie entière que pour les intervalles. Fait que quand on voit partie entière de 0,3 puis intervalle de 0,3, à nos yeux, on ne voit pas de différence. Ce qui va nous dire si on travaille avec une partie entière ou un intervalle, ben, on ne calcule pas un intervalle, on va calculer une partie entière. Pour se référer à la définition, j'aime utiliser la droite numérique. Fait que vous pouvez vous faire une droite imaginaire dans votre tête ou tout simplement vous tracer une droite numérique pour être capable de retrouver les valeurs que vous recherchez. Donc ici, on me demande de calculer la partie entière de 0,3. 0,3, c'est un nombre en décimale. Si je le situe sur ma droite numérique, c'est un nombre qui se situe entre 0 et 1. Donc, en appliquant ma définition, je cherche le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Fait que le plus grand entier inférieur ou égal à 0,3, il y a plein de nombres entiers qui sont inférieurs à 0,3. Mais moi, je veux le plus grand de tous ces nombres entiers-là. Mais c'est le nombre entier qui est situé directement à la gauche de 0,3. Fait que la partie entière de 0,3, c'est 0. 3,6, c'est un nombre entre 3 et 4. Moi, je cherche la partie entière de 3,6. Je vais aller voir sur ma droite numérique. Le nombre qui est tout de suite à la gauche de 3,6, mais c'est 3. La partie entière de moins 1, mais la partie entière de moins 1, c'est un nombre entier. Écrit inférieur ou égal, bien, moins 1. Sa partie entière, c'est moins 1. Moins 1,05, moins 1,05, c'est un nombre qui est près de moins 1, mais qui est entre moins 1 et moins 2. Fait que la partie entière de moins 1,05, c'est le nombre entier qui se situe à gauche de moins 1,05, c'est moins 2. La partie entière de 0,01, 0,01, si je cherche le nombre entier qui est le plus près possible, 0,01, c'est un nombre près de 0, et le nombre entier à la gauche de 0,01, c'est 0. Pour la ligne suivante, il faut faire attention parce qu'on a des calculs à effectuer. Fait que je ne peux pas faire la partie entière de 3 puis la partie entière de 0,3. Donc, on écrit partie entière. On calcule l'intérieur, 3 moins 0,3 qui donne 2,7. Et on regarde sur notre droite numérique, 2,7, c'est un nombre entre 2 et 3, mais le nombre entier qui se situe à gauche de 2,7, c'est 2. Ici, j'ai 4 fois partie entière 0 moins 1,5. La partie entière ne joue pas le même rôle que la parenthèse. Je ne peux pas faire 4 fois 0 puis 4 fois moins 1,5. Je vais faire 4 fois
partie entière, on calcule l'intérieur. 0 moins 1,5 donne moins 1,5. La partie entière de moins 1,5, bien, moins 1,5, c'est un nombre entre moins 1 et moins 2. Fait que le nombre entier qui se situe à la gauche de moins 1,5, c'est moins 2. Fait qu'on va faire 4 fois. On remplace la partie entière de moins 1,5 par son équivalent qui est moins 2. 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Partie entière de 10 plus 1,7, on ferme la partie entière plus 2,8. Même chose, on calcule l'intérieur des crochets. Fait que 10 plus 1,7, ça fait 11,7. On ferme les crochets, plus 2,8. Je ne peux pas faire mon calcul tout de suite. Il faut que je me préoccupe de ma partie entière. Fait que le nombre entier qui est à la gauche de 11,7, c'est 11. Fait que ça donne 11 plus 2,8. 11 plus 2,8, ben ça donne 13,8. Le dernier, le I, j'ai deux parties entières. Fait qu'on va commencer par celle qui se situe à l'intérieur. Fait que j'écris partie entière. Une fois, deux fois. Je fais le calcul de l'intérieur. 5,2 fois 3, 15,6. On ferme la partie entière. Plus 2,8. On fait le calcul à l'intérieur, la partie entière de 15,6. Le nombre entier qui est à la gauche de 15,6, c'est 15. Plus 2,8. 15 plus 2,8, 17,8. Partie entière de 17,8. Je vais avoir le nombre entier qui se situe à la gauche de 17,8, c'est 17.